Bonjour, 20e siècle, Julien Green, Adrienne Mesurat, sur la place vide. Adrienne descendit la rue sans rencontrer personne. Parvenue à la place du marché, elle s'arrêta, saisie à la vue du changement que leur apportait à cet endroit qui lui avait paru d'abord si morne et si laid. Toutes les baraques des merciers et des marchands de légumes avaient été enlevées. Les voitures étaient parties. La place était vide, couverte de grandes mares dans lesquelles la lune voyageait lentement. Un bâtiment moderne la limitait au nord, puis les petites maisons et des arbres lui faisaient une sorte de ceinture, jusqu'à l'édifice qu'Adrienne avait pris pour une église à cause des sculptures dont il était orné, mais qui n'était que le reste d'un ancien hôtel de ville. Il présentait l'aspect d'une tour de donjon coiffée d'une poivrière, et dans le clair de lune, donnait à cette place un air romantique dont la jeune fille fut frappée. La beauté du lieu la saisit et lui procura un moment de paix, pendant lequel elle oublia ses soucis. Une minute, elle se tint immobile, pour ne pas rompre du bruit de ses pas le merveilleux silence de la nuit. Et, par un semi-retour sur elle-même, elle se souvint de certaines journées d'enfance. Il y avait des heures où elle avait été heureuse, mais elle ne s'en était pas rendue compte, et il avait fallu qu'elle attendît cet instant de sa vie pour le savoir. Il avait fallu que mémoire lui rappelât 100 choses oubliées, devant cette tour en ruine que la lune éclairait, des promenades qu'elle avait faites dans les champs, ou des conversations qu'elle avait eues avec des camarades dans le jardin du cours Sainte-Cécile. Ces souvenirs lui revinrent sans ordre, mais si brusquement qu'elle en éprouva un choc, et ce soir elle se sentit si faible qu'il suffisait de peu pour l'attendrir. Pourquoi donc ne connaissait-elle plus ce bonheur ni largement dispensé à d'autres? Et elle eut un douloureux élan vers cette chose qu'elle ne possédait plus, mais que le souvenir rendait si belle et si désirable. Elle poussa un soupir, et fit quelques pas sur le trottoir qui contournait la place. L'horloge de la mairie sonna 9 heures, puis celle de l'église. Les chiens aboyèrent au loin. Elle s'arrêta, et devant la tête, regardait les étoiles. Il y en avait tant que même en choisissant une petite portion du ciel, elle ne parvenait pas à en dénombrer les astres. Ces myriades de points tremblaient devant ses yeux, comme des poignées de minuscules fleurs blanches à la surface d'une eau toute noire. Elle se rappela une chanson qu'on lui faisait chanter en classe. Le ciel se met d'étoiles. Le ciel se Il met fallait que la voix montât tout d'un coup pour le mot étoile, et ces 3 notes, si difficiles à attraper, si lointaines, exprimaient une sorte de nostalgie si douce qu'en s'en souvenant, elle eut le cœur déchiré. Elle porta ses mains à ses yeux et pleura. Je crois qu'il m'a oublié. Adrienne, Je suis sûre que non. Adrienne, 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 mon recours, mon recours. Mon recours? Adrienne, Adrienne, Madame Legras, Madame Legras, Madame Legras, Adrienne, mon recours. Adrienne, Adrienne, réveille-toi. Bien. Mon recours? Ne parle pas maintenant, Adrienne. Des stress. Laissons-la un moment. Elle a besoin de se reposer quelques heures.